Salut à tous avec Trading. Alors je vais revenir sur Atom, la crypto de Cosmos. J'avais fait la dernière vidéo que j'avais faite, c'était le 28 novembre 2024. Donc vous pouvez la revoir d'ailleurs si vous voulez. Donc dans cette vidéo, je parlais de cette zone de supply. Donc je vais revenir depuis le début. Donc de mars 2020. À partir de mars 2020, on est passé sur une tendance haussière, donc avec un plus bas effectué à ce niveau-là, un premier top à ce niveau-là, un retracement, donc un low et un high. Donc low, high, low, high. En très grosse unité de temps, donc en unité de temps, en l'occurrence là, 2 semaines. Donc une bougie est égale à 2 semaines. Donc low, high, low, high, low. Et là, on a essayé de recréer un high, mais on a échoué à ce niveau-là. Donc, on a créé un equal high, donc une liquidité. Et après, on est passé au bear market. Donc là, on était en bull run. Bear market, high, low. Enfin, plutôt high, low. High, low. Donc, grosso modo, la grosse structure actuellement, on est high, low. C'est ça, en très grosse unité de temps, on est là, quoi. Donc pour repasser haussier, il faudrait casser ce high. Donc high, low, high, low. Donc à ce niveau-là, on a eu à partir de juin 2022, on a eu une période de latéralisation du prix, donc une schématique d'accumulation, donc long terme. Donc là, ça fait, donc, comme dit, depuis juin 2022. Là, on est en 2025. Donc ça va bientôt faire 3 ans de schématique d'accumulation potentiellement. Donc si on s'en tient à théorie de Wyckoff, comme quoi la durée de l'accumulation de la distribution est proportionnelle au mouvement engendré, ça pourrait effectivement faire donner un gros mouvement. Donc déjà dans un premier temps pour combler toute cette zone d'imbalance, revenir dans cette zone de short et au minima pendant le bull run revenir retester ce niveau là ou venir carrément l'éclater quoi, au 44-45 $. Donc plus court terme, on a quoi? Donc là, on a cette zone de latéralisation, d'accumulation long terme, d'accumulation weekly. Donc là, on va se mettre en weekly. Et donc, lors de la dernière vidéo, on était en novembre, tac tac, on devait être là, à peu près. J'avais tracé cette zone de supply et j'avais dit que, étant donné qu'on avait créé potentiellement un STB, qu'on était passé baissier avec un high et un low, que cette zone de supply était pertinente pour shorter le prix. Donc c'est en gros ce qu'on a fait, hein. On n'a pas encore cassé le dernier low, mais on a créé de la liquidité à ce niveau-là, donc je pense qu'il va remonter un petit peu et finalement casser le STB aux 3,7 $. Donc ce que j'avais fait comme analyse, c'est que le prix devait retourner dans cette zone de supply et pour une continuation baissière. Donc là on était dans une zone, on va passer en H8, j'avais vu une distribution dans cette zone. Donc là on est dans cette zone mais en bougie H8, donc une bougie égale 8 heures, donc à peu près proportionnelle. Et là, on voit qu'on a une schématique en H8 de distribution avec un BC AR, ST, retest, réaction de liquidité, prise de liquidité avec un UT et un UTAD. Donc on était sur une tendance haussière, mais dans une schématique de distribution avec un low, high, low, high, low, high. Donc
si on cassait ce niveau-là, on repassait baissier et on validait finalement le début de distribution. Enfin, la distribution, on l'a validée à ce niveau-là à partir du AR. Donc, on est passé baissier à ce niveau-là. On a créé la liquidité au niveau du AR. Réaction haussière, prise du AR, retest du niveau, ce qu'on appelle un PSI dans la schématique Wyckoff, et pour une continuation baissière. Donc là, c'était une schématique de distribution c'est une manipulation pour une continuation baissière, donc pour aller retester le STB qui était là. Donc le STB a été retesté à ce niveau-là, une réaction haussière du prix. Donc il peut très bien retourner là, recréer une distribution en lower time frame et casser le STB, parce que pour moi le STB va être pris. Et pour faire un spring dans l'accumulation weekly Wyckoff. Donc le spring, il serait en dessous du STB. À quel niveau, on ne peut pas trop le définir. Hein. Donc il ne faudrait pas déjà casser ce niveau des 1$ à 0,36, donc ça il faudrait surtout pas le casser. On peut très bien faire un spring et combler cette zone d'imbalance de 3,27$ à 2,99$. Dans un premier temps, ça pourrait être une zone potentielle qui serait intéressante pour un achat. Pour finir cette accumulation weekly. Ensuite, quand le spring aura été fait, il y aura forcément une réaction haussière. Et là, pour valider l'accumulation weekly, dans un premier temps, il faudra casser la structure baissière qui sera avec un high, low, high, low, high, low. Donc déjà, dans un premier temps, casser ce dernier high. Pour l'instant, qui est à 10,64$, donc un spring, une belle prise de liquidité du STB. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de créer la liquidité à ce niveau-là, donc une prise de liquidité du STB, création potentiellement combler l'imbalance. Et ensuite, ce qu'il faudrait voir, c'est une belle réaction haussière, au moins, avec une belle bougie, au moins aux 10,7$. Casser ce niveau, retester et passer au-dessus finalement du AR pour vraiment valider l'accumulation weekly. Donc ça c'est ma vision. Donc un SC weekly, AR, donc là une grosse schématique d'accumulation weekly, un STB, donc une prise du SC avec une belle réaction haussière, retour dans la supply, donc pour l'instant on reste baissier, hein, que ce soit en petite unité de temps ou en grosse unité de temps, hein, on reste baissier, mais on est potentiellement dans une schématique d'accumulation. Donc on pourrait rester encore potentiellement baissier jusqu'à la prise du STB pour la création du spring. Et ensuite il faudrait repasser haussier et ne pas casser déjà ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc ce qu'il faudrait faire en fait, on va effacer ça. Donc là, on est repassé à un supply. Ce que je pense qui va être fait, pour moi, ça va être ça. On va revenir là-dedans. Continuation baissière. Là, on va créer une petite accumulation au lower time frame. Après, il faudrait voir ça, casser ce niveau-là. Un retest du niveau, hein, certainement, dans l'OTE 0,5, 0,382, 0,608, ça sera à voir. Hein. Vous pouvez prendre de la force du mouvement, du momentum, casser le AR. Donc là, une fois que le AR sera cassé, donc forcément une grosse prise de liquidité, un retravail, un retest du prix, et ensuite voir au moins pour aller dans cette zone de short. Dans un premier temps, donc là forcément il y aura une réaction haussière. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à ce niveau-là qui vont sortir. Donc là, ça fera une pression vendeuse, hein, je pense, relativement importante. Il y a aussi cette zone d'imbalance à venir combler. Donc là, une belle réaction baissière, un retest pour potentiellement une continuation haussière jusqu'au moins ce niveau. Après, les targets peuvent être plus hautes. Hein. Je veux dire, ça serait ma target du bull run aux $44. 44, 45, mais ça peut monter plus haut. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut encore voir qu'au niveau du RSI, il y a une petite divergence haussière qui est en train de se créer par rapport à ce niveau-là. Donc,
pour moi, ça peut encore baisser. Et après, comme dit, repasser aussi. Là, je pense qu'on est vraiment sur la fin de l'accumulation. Euh, Temporellement, ça irait un petit peu avec le bull run et la all season qui tarde un petit peu à venir, mais qui commence à montrer des signes plutôt positifs. Donc moi, ce que je vois, c'est ça, hein, travail du prix, remonter un petit peu, faire peur une dernière fois aux gens, créant un spring, peut-être pas aussi bas, là je l'ai mis un peu bas, mais bon, vous avez compris l'idée. Combler, on va se mettre en logarithmique pour voir mieux. Voilà, donc SCR, STV, retour dans la zone, création de liquidité, là potentiellement un spring, retester peut-être cette zone de supply à ce niveau-là, donc combler l'imbalance là et repartir aussi. Voilà, ça c'est mon analyse. Fondamentalement, vous connaissez le projet, je ne rentre pas trop dans les détails fondamentaux parce que sinon c'est une vidéo qui prendrait trop de temps. Je suppose que si vous cliquez sur la vidéo Atom, c'est que vous en avez et que vous avez un petit peu checké le projet. Et donc moi c'est plutôt côté technique. Moi je sais que j'en ai de l'atome. J'en ai acheté un petit peu à la prise du SC, au STB, et là j'en rachèterai si le prix vient effectivement faire un spring. Donc pour moi c'est le scénario qui a le plus de probabilité, car STB, donc un schématique Wyckoff, il y a deux schématiques, il y a la schématique avec un SCAR STB, donc dans l'accumulation, hein, et il y a une deuxième schématique avec une deuxième manipulation de marché, avec un spring, donc une grosse prise de liquidité, une dernière peur, donc pour faire sortir le maximum de gens. Et pour moi, là, comme on est dans une belle création de liquidité, qu'il y a une zone d'imbalance à ce niveau-là, petite zone de supply, de demand, pardon, moi je pense qu'il ira faire un spring. Et temporellement, ben, ça ferait une accumulation de quasiment 3 ans, quoi. Donc, si l'accumulation est proportionnelle au mouvement engendré, comme le dit Wyckoff dans sa théorie, on aurait potentiellement un beau mouvement. Enfin, là, on serait vraiment dans la préparation d'un gros mouvement avec un beau momentum. Donc, je répète, dans un premier temps, atteindre cette zone de supply, combler l'imbalance, pas mal d'imbalance à combler ici. Dans un second temps, si le projet a une bonne hype, on va dire, pendant le bull run, ben déjà retester cette zone des 45$ et la péter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Atom. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.